dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler des années 70 et début 80. Je vais faire ça en plusieurs parties, donc à chaque fois des petites vidéos assez courtes sur cette époque-là. Surtout par rapport à ce que j'ai vécu moi-même. Dans les années 70, bon, j'étais gamin, mais j'ai quand même des souvenirs encore de cette époque-là. Et en particulier, bien sûr, l'AS Saint-Étienne. Parce que bon, là, c'est... oui, bon, à cette époque-là, même si on ne s'intéressait pas au foot, le nom de l'AS Saint-Étienne, on n'y échappait pas, quoi. Parce que bon, les gens, ils en parlaient. Il faut dire que depuis, j'ai jamais vu un club aussi populaire que Saint-Étienne à cette époque-là. Beaucoup plus bon, on va même pas parler de Bordeaux ou de Lyon, mais même plus que Marseille ou le Paris Saint-Germain maintenant. Donc, oui, voilà, donc la Saint-Étienne. Mais bon, je dois dire que à cette époque-là, on n'avait pas la télévision à la maison. Et mon tout premier match que j'ai vu à la télé, c'était en 1974. C'était donc bon, la finale, l'Allemagne contre la Hollande. Et je me souviens, j'ai encore des petits souvenirs que mon père m'avait amené au café du village et qu'il y avait une télévision noir-blanc, un truc qui pèse 60 kilos. Bon, voilà, donc bon, c'était donc le tout premier match. Mais étant donné que mon père, bon, pour son travail, il allait des fois en Hollande et ça arrivait qu'il m'emmenait. Et bon, vu que lui, c'était supporter de l'Ajax Amsterdam, il m'emmenait voir des fois des matchs de l'Ajax. Et bon, bien sûr, c'était pas l'Ajax du début des années 70, la grande équipe. Mais ça m'a permis aussi de voir des équipes comme le FC Barcelone dans les années 70, sans Johan Cruyff, mais avec Niskens. Et, bon, et puis des joueurs connus de l'époque, quoi. Donc par exemple Richards. Et puis aussi Liverpool, le Liverpool de Kevin Keegan, de Ray Clemens. Donc voilà, ça c'était des trucs que j'ai vu aussi beaucoup j'ai aussi des souvenirs encore de beaucoup de bagarres. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas tout contrôlé comme maintenant. Et bon, t'es gamin, tu vas en stade et puis tu vois des bagarres, des grosses bagarres. Bon, ça c'est des choses que tu n'oublies jamais, t'oublies plus jamais, quoi. Donc bon, ça aussi. Mais voilà, bon, cette époque-là, bon, moi j'ai deux fils, hein, j'ai deux fils qui sont nés au début des années 2000. Et, et des fois, bon, j'en parle un peu du football de cette époque-là. Bon, et bien, ils me regardent avec des yeux comme ça, parce que c'est vraiment en l'espace d'à peu près 50 ans, ça a énormément changé. Voilà, voilà pour dire mes fils, bon, ils ne peuvent pas imaginer comment c'était avant, quoi, à cette époque-là. Et bon, aussi pareil au niveau de la presse, bon, tout ça. Et donc, quand on s'intéressait au football, c'était assez difficile, surtout que bon, j'habitais en plus dans les Pyrénées-Orientales, dans un petit village, donc il n'y avait pas tant de choses que ça. Mais c'est en 1976 que, bon, ben, c'est bon, par mon père toujours, il avait, voilà, je le montre parce que je l'ai encore, hein, cet album de l'Euro Football 76 de Panini. Bon, voilà, et c'est un peu Panini finalement qui m'a mis qui m'a mis un peu dans le truc foot, quoi. Bon, je dois dire que bon, j'avais 7 ans, hein, en 76, donc c'était mon père qui s'occupait de l'album, qui collait les images, qui les achetait, qui les ouvrait même. Mais justement, c'est bien parce que ça a permis de. Il a gardé cet album. Bon, maintenant je l'ai récupéré et
voilà, c'est un album qui est complet, qui est en bon état, donc bon, c'est magnifique. Et, euh, et là, donc, par rapport à cet album, on avait connaissance des équipes qu'il y avait un peu partout en Europe, quoi. Et bon, voilà, c'était toute une autre époque. Hein. On voyait la plupart des équipes, il n'y avait même pas de réclame sur les t-shirts, rien. Et bon, moi j'aimais bien ça. Tu avais donc des images avec les équipes et puis des joueurs. Et bon, il faut dire qu'à cette époque-là, donc dans les années 70, il y avait des joueurs quand même fabuleux aussi. Il ne faut pas l'oublier. Dans les souvenirs que j'ai de cet album-là, bon, je connaissais rien. Hein. Bon, t'es gamin, tu cherches un peu les joueurs qui ont un certain charisme ou qui te. Bon, moi, par exemple, je me rappelle toujours d'un joueur italien qui s'appelait Giancarlo Antonioni. Bon, en plus, bon, il était à la Fiorentina, puis je l'ai toujours suivi, puis j'aimais bien parce que c'est un joueur qui a été. Et ça arrivait souvent, beaucoup à cette époque-là, qui était fidèle à la Fiorentina pendant quasiment toute sa carrière, quoi. Donc voilà, ça c'était un des premiers joueurs que j'adorais. Et, euh, et bon, dans cet album, c'est qu'il y avait. Oui, voilà, c'était un peu mélangé aussi. Bon, il y avait des joueurs en tenue de leur équipe, d'autres en survêtement, d'autres à l'équipe nationale, etc. Et puis bon, voilà, tu as la page Pays-Bas, tu avais des joueurs comme Rensenbrink, Rep, tout ça, qui jouaient à l'étranger. Mais bon, cet album-là, donc c'était mon premier album et ça a permis donc de faire mes premières connaissances de ce qui se passait un peu en Europe au niveau football. Après, il faudra attendre 78. Bon, 78, c'est là que ça a quand même vraiment eu un départ en ce qui me concerne. Aussi parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Bon, mon père, bon, lui, il n'était pas trop branché sur le championnat de France. Et en 78, bon, je le faisais chier pour vraiment avoir vraiment prendre donc un album du championnat de France. Donc en 78, j'ai eu mon premier album. Et, euh, et donc aussi, c'est là que je vais choisir, bon, vraiment l'équipe pour qui je vais être, quoi. Parce que bon, ça aussi, il y a les influences à l'école aussi, bien sûr. Et bon, c'est un peu sans surprise que j'ai choisi la Saint-Étienne. Bon, comme je disais, c'était vraiment populaire. Bon, j'étais bon, c'est justement 78, c'était un peu moins, mais sinon avant j'étais assez régulièrement champion de France. Il y avait la Coupe d'Europe. Donc, donc oui, et c'est vrai que bon, quand on regarde un peu, bon, les gamins, donc c'est un peu la même histoire quand un gamin aujourd'hui il va être pour le Paris Saint-Germain ou il va être pour le Manchester City. Bon, parce que c'est les équipes qui gagnent, qui marchent, dont on parle le plus. C'est vrai, mais bon, il y a quand même une différence. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Et puis Saint-Etienne, c'était une équipe sans vraiment de grosses vedettes. D'ailleurs, bon, j'y reviendrai aussi dessus. Tout le championnat de France, il n'y avait pas vraiment de grosses vedettes. Donc, donc voilà, c'était beaucoup plus collectif, plus complet. Et puis, il n'y a pas tout cet argent qu'il y a maintenant. Donc voilà, donc c'était quand même pas pareil. Et puis bon, après, bon, je suis toujours resté fidèle à Saint-Etienne malgré des hauts et des bas. Et je le sais, en ce moment, on est en bas. Mais bon, je suis toujours resté, à ce niveau-là, je suis toujours resté fidèle. Parce que bon, voilà, je veux dire, ce club-là, depuis tout petit, ça m'a pris. Et bon, après, je le resterai jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Donc voilà, donc pour Saint-Etienne. Puis, il y avait un joueur aussi, à la fin des années 70, donc bon, voilà, qui sortait du lot, on va dire. Hein. C'était Michel Platini. Bon, Michel Platini, c'était
on va dire l'étoile montante du football français à cette époque-là. Moi, je vais dire même que l'AS Saint-Étienne et Platini sont un peu les précurseurs du football français pour après ce qui va se passer par la suite, qui vont être champions du monde, qui vont gagner la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, bon, toutes ces choses-là. Eux, c'est un peu les précurseurs. Et Platini, à ce moment-là, il jouait à la Nancy-Lorraine. Bon, Nancy, ça n'avait pas vraiment une grosse équipe. Bon, je me souviens d'Olivier Rouillet, je crois que le gardien c'était Moutier, il me semble. Bon, c'était une équipe. Bon, moi je trouvais assez moyenne, mais grâce à Platini, ils arrivaient par exemple à gagner la Coupe de France. Je sais qu'ils avaient gagné 1-0 contre Nice en 78. Donc voilà, bon, Platini c'était déjà le joueur que si tu l'avais dans ton équipe, il faisait pas que la différence, mais tu gagnais aussi des prix, des titres, quoi. Donc voilà, c'est l'avantage. Bon, ça c'était donc Michel Platini, mais en plus de ça, bon, j'ai vu des fois des discussions sur le fait que qui est le meilleur joueur français de tous les temps. Bon, c'est difficile de parler du Stade de Reims et de Raymond Kopa, tout ça, parce que bon, c'est une époque que j'ai pas connue. Mais après, bon, je vois souvent des gens dire ah oui, mais c'est Zinedine Zidane, c'était le meilleur. Et moi je dis non, c'est pas vrai. Parce que d'un côté, c'est sûr que Zidane avait une technique phénoménale et certainement bien meilleure que Platini. Seulement la différence, c'est que Platini, lui, c'était un joueur complet. Il avait la technique aussi, mais il était complet. Platini, bon, en exemple, en 84, à l'Euro 84, la France gagne 3-2 contre le Portugal. Platini marque 3 buts. Bon, un du pied gauche, un du pied droit, un de la tête. Quoi. Voilà, ça c'était Platini. C'était un numéro 10. Il distribuait le jeu, il marquait des buts. Je crois qu'à l'Euro 84, il marquait 9 buts. Bon, c'est des petits championnats, hein. Je crois qu'il y avait 8 équipes, bon, en tout cas, c'était pas énorme, hein. Et pourtant, il arrivait à marquer énormément de buts. Bon, on va pas parler de 86 parce que 86 il était blessé, mais sinon, bon, Platini, bon, oui, il était plus complet, c'était largement un joueur oui, voilà, enfin, c'était le joueur qui était le plus, bon, on va dire clairement le meilleur joueur que la France a connu, quoi. Je me souviens aussi, c'était en 1981, la France jouait contre les Pays-Bas au Parc des Princes pour la qualification de la Coupe du Monde en 82. Je crois de mémoire que c'est le 18 novembre. Et ils avaient gagné 2-0 et puis un gars de mon village avec son père, il était monté à Paris, il était allé voir le match et au retour il m'a dit, bon, il était derrière les buts, il me disait, bon, Platini, quand il a marqué le coup franc, quand tu le regardes après à la télé, tu te dis, bon, ok, mais vraiment, quand il y est, c'était vraiment le coup franc d'une puissance vraiment incroyable, quoi. Et bon, voilà, c'est vrai, c'est ça aussi, Platini, il a été aussi connu pour ses coups francs. Je me souviens les reportages qu'il avait des bonhommes en carton ou en bois, je sais pas, sur roulette comme ça, pour le déplacer, et puis voilà, il s'entraînait à les coups francs, il s'est entraîné dessus. Bon, c'est vrai que Platini, quand il y avait un coup franc bien placé, c'était presque un penalty pour lui, hein. C'était presque un penalty. Hein. C'était vraiment incroyable. Hein. Bon, après Nancy, il a fait le bonheur de la Saint-Étienne, bien que je trouve que la Saint-Étienne, avec lui et Johnny Rep, ils auraient dû gagner plus quand même. À mon avis, bon, ils étaient donc champions, je crois, en 76, 77, et puis après en 81. Non, ils auraient dû gagner plus. Ça, c'est dommage. Puis bon, après, bon, la Juventus de Turin, bon, avec Boniek, le Polonais. Voilà. Et bon, il faut dire que c'était une époque où il y avait, au niveau étranger, tu avais droit à 2 étrangers par équipe. Et l'Italie même, il y a eu même une époque où
il n'y avait personne. Donc voilà, donc quand tu prenais les étrangers, bon après quand Platini est allé, bon l'Italie il y en avait deux, mais tu prenais tu prenais pas n'importe qui on va dire, hein. Donc voilà, la Juventus donc avait Platini et Boniek. Mais bon, sur le côté niveau étranger, tout ça, tous les joueurs qui sont venus, etc. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que je ne vais pas les faire trop longues, je vais les faire... avant de terminer, je voudrais quand même dire que le tout premier joueur français que j'ai, parce que bon, t'es gamin, il te faut des joueurs que tu apprécies plus que d'autres, quoi. Le tout premier, c'était Dominique Battenet, et oui, parce que bon, à 78, je choisissais Saint-Etienne, et donc automatiquement, je prenais aussi un joueur de Saint-Etienne. Seulement, j'avais à cette époque-là, bon, c'était Dominique Battenet, puis juste un an après, boum, il part au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que ça m'a mis oh, un truc. Donc après, bon, oui, j'appréciais les joueurs un peu à droite à gauche, quoi. Il y en a eu pas mal. Et voilà, c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu, quoi, qu'ils soient partis au Paris Saint-Germain, je me souviens. Bon, il y avait Piazza aussi que j'aimais bien, mais bon, c'est vrai que bon, c'était plus pareil, quoi. Et bon, oui, voilà, donc, et pour citer quelques joueurs de l'époque, bon, je me référais à cet album de 76, hein, et des joueurs que je me souviens, mais oh, il y en a tellement, mais voilà, par exemple en Italie, il y avait des joueurs qui sont aussi qui sont devenus après des entraîneurs. Je me souviens de Fabio Capello, aussi en Roumanie, de Lucescu, bon, tous qui sont devenus après des grands entraîneurs. Et puis bon, des joueurs mythiques, Beckenbauer, Bertie Vogts, Sepp Maier, ah oui, puis il y avait l'Allemagne de l'Est aussi. Là, par contre, j'ai jamais trop suivi. J'en connais de mémoire, j'en connais qu'un seul, c'était Joachim Streich. Je crois qu'il jouait à Magdebourg. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que l'Europe de l'Est, après, ça n'a pas duré trop longtemps, puisqu'après, c'est devenu une Allemagne. Puis il y avait Oleg Blokin aussi en Russie. Là, pareil, le Dynamo Kiev faisait partie de la Russie. C'est vrai, c'était un peu la 70, un peu la meilleure équipe de Russie. Bon, il y avait la Belgique déjà, avec pas mal de joueurs. La Hongrie aussi. La Hongrie, oui, parce que la Hongrie, bah, c'était. Bon, bah, c'est pareil, t'es gamin. Ce qui me plaisait, la Hongrie, c'était un peu le maillot rouge, et puis avec les couleurs vert et blanc. Alors ça me plaisait. Et puis, alors je suivais un peu le football hongrois. J'aimais bien le Honvéd de Budapest. Et puis, bon, en Hongrie, il y avait des bons joueurs aussi. Hein. Je me souviens de Fatsekas, de Nilaisi, et puis de Balint aussi. Balint qui est venu jouer en France, à Toulouse. Il y avait Torocic. Torocic, il me semble qu'il avait joué à Montpellier, je crois. Et puis la Pologne aussi. La Pologne aussi avait des super joueurs. Bon, ben, on se souvient de Zarmach qui est allé à Auxerre, et puis Kasper Zak à Metz, et puis qui a été après entraîneur à la Saint-Etienne, qui avait fait remonter la Saint-Etienne de la division 2 à la division 1, à la première division. Deina, bon, et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Alan Simonsen du Danemark. Il y avait beaucoup. Chaque pays avait quand même un ou deux. Ah oui, et puis la Tchécoslovaquie aussi. Ah oui, ben, il y avait Ondrus, il y avait Tobias, ou quelque chose comme ça. Et puis Panenka, voilà, là, bien sûr, bon, lui, légendaire, puisque avec son penalty, on en parle encore aujourd'hui. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il y avait, c'était fabuleux. Hein, mais bon, je vais en parler après, dans ma prochaine vidéo. Je parlerai donc des étrangers, puis je parle Carlos Bianchi, Delionis, Aliozic et compagnie. Voilà, je pars en vacances cette semaine, donc ça va durer un petit moment.
Mais à mon retour, donc, je referai donc une seconde vidéo donc, sur les années 70, début 80. A bientôt.